Bonsoir à tous, un petit tutoriel pour vous aider à travailler sur votre création avec Audacity. Tout d'abord, téléchargez Audacity, ça s'écrit comme ça, A-U-D-A-C-I-T-Y, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez prendre le premier. Attention à prendre le bon, hein. Moi j'ai un Windows, mais peut-être que vous avez un Mac. Voilà, prenez bien Windows. Une fois que c'est téléchargé, attention, il y a une autre petite chose à télécharger. C'est quelque chose qui vous permettra d'exporter après, ensuite, au format MP3 ou au format WAV, W-A-V. Ce sont des formats qui vous permettent d'écouter après sur n'importe quel audio. Donc voilà, il faut taper ça, Lame encodeur DLL, dans la barre Google, hein, pas de problème. Et vous prenez le premier qui va se télécharger. Voilà, normalement vous avez déjà installé votre Audacity. Alors évidemment, il y a toujours dans ces sites tout un tas de publicités qui ralentissent, mais c'est pas grave. Voilà, là il est en train de télécharger. Et vous voyez, je le retrouve ici, dans mon dossier. Donc première chose à faire, c'est l'extraire. Parce qu'il est au format zip. Donc, comment fait-on déjà? Vous cliquez droit, je pense. Extraire tout, voilà. Extraire tout, et normalement, ça se met dans le même dossier. Voilà, vous les retrouvez. Attention, petite manipulation toute simple. Il va falloir que vous retrouviez dans votre disque dur Audacity, que vous avez donc déjà installé. Donc en l'occurrence, moi, il se trouve dans le disque dur C, programme x86, vous voyez, Audacity. Et puis la chose toute simple qu'il va falloir que vous fassiez, donc vous mettez côte à côte vos deux dossiers, vous voyez, l'un avec les encodeurs, et votre dossier, vous sélectionnez les trois, et pouf, vous les glissez au milieu des autres. Et voilà, c'est tout simple, mais c'est indispensable parce que comme ça, vous serez capable d'exporter après dans les formats dont vous aurez besoin. J'ouvre maintenant Audacity. Voilà, ça donne ceci. Vous avez au démarrage toujours tout un tas de conseils. Voilà. Donc, je vous conseille de faire sur votre bureau un petit dossier que vous allez appeler musique ou comme vous voulez. Vous voyez, moi j'ai déjà fait la manipulation, donc il y a déjà des dossiers dedans. Et c'est là-dedans que vous mettrez tous les fichiers de musique dont vous aurez besoin. Une fois que vous avez ça, justement, il va falloir aller télécharger votre Cantus Firmus. Donc c'est-à-dire la musique qui sera donc la durée de toute votre création. Et vous allez taper dans Google MP3 YouTube Online. Ça vous permettra de convertir n'importe quel fichier YouTube facilement. Ensuite, vous allez dans YouTube et vous téléchargez, je sais pas, au hasard, Jérusalem. Et nous, ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est le lien. Bon, je prends le premier, hein, la vidéo, je m'en fiche. Mais par contre, ce dont j'ai besoin, moi, la vidéo, j'ai dit, on s'en fiche. Donc voilà, moi j'ai besoin du lien que je vais copier en faisant CTRL-C. Vous voyez, je laisse appuyer sur CTRL, CTRL-C.
Je retourne dans mon lien. Donc Easy Converter vidéo. Je copie. CTRL V. CTRL V. Mon lien. Je le veux en MP3. Donc j'y vais. MP3 normal, hein, ça suffit. OK. Donc là, il me demande d'ajouter une extension à Chrome, ce que je ne veux pas. Ah, on dirait que c'est... Voilà, ce que je ne veux pas. Donc je ne le fais pas, hein, vous voyez. Je ferme cette page. Ouf, j'ai eu peur de me tromper. Donc voilà, j'ai fini. Il ne me reste plus qu'à télécharger ma vidéo. Attention, hein, comme c'est gratuit, voilà, il y a toujours des pages comme ça qui s'ouvrent. Surtout ne cliquez pas dessus. On n'en a pas besoin. Vous fermez. Vous voyez, c'est en bas que je retrouve mon fichier tout fait de Jérusalem. Et je n'ai plus qu'à le mettre dans mon dossier musique que j'avais mis au préalable. Je télécharge encore une autre vidéo, en l'occurrence la 5e symphonie de Beethoven. Ça suffira pour mon exemple. Je prends plutôt une version sans vidéo parce qu'il n'y aura pas d'applaudissements, de trucs comme ça. Je fais la même manipulation. Je copie, CTRL-C. Je mets ça, convertir une autre vidéo. CTRL-V pour coller mon lien. MP3, OK, etc., etc., etc. Je ferme parce que je ne veux pas me faire avoir. Vous voyez, ça convertit, etc. Revenons maintenant à Audacity. Voici Audacity. Donc, j'ai mes fichiers. J'ai mon logiciel qui est ouvert. J'ai à côté mes fichiers. Comme ça, c'est assez facile à manipuler. J'ouvre mes fichiers, enfin mon dossier. Voilà. Bon, là, j'ai téléchargé 2 fois Jérusalem, j'en ai pas besoin. Voilà, j'en ai 2. Mon Cantus Firmus, j'ai dit, c'est Jérusalem. Je le glisse tout simplement. Vous voyez, il importe. Et puis, je retrouve mon fichier sous forme d'onde. Vous voyez, avec le lecteur, là, on peut l'écouter sur Play. Vous voyez, je mets sur pause. Vous voyez, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Moi, je ne vais pas garder l'intégralité parce que c'est un peu long. 1 minute 30, voilà, 1 minute 40 à peu près. Ça suffit. Donc, je sélectionne ce dont j'ai besoin. Et puis, regardez bien, là, vous avez tout un tas d'outils, dont ces deux-là qui sont assez intéressants. Rogner l'audio autour de la sélection, CTRL-T si vous voulez les raccourcis. Je clique. Et vous voyez, tout ce que je n'ai pas sélectionné est parti. Donc il me reste 1 minute à peine, un peu plus d'1 minute 30, ça suffit. Une chose que je vais faire d'entrée, comme ça ce sera fait, je sélectionne la fin. Et puis regardez bien, je vais mettre un effet, là, effet, qu'on appelle fondu en fermeture. Et vous voyez, je pense que vous comprenez très bien ce qui se passe. Voilà, ça me fait ma fin. Comme ça, je suis tranquille. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon deuxième fichier. Vous, normalement, vous en avez 5 ou 6. Je le glisse également. Comme ça, ça va créer automatiquement des nouvelles pistes. Le voici. C'est la 5e de Beethoven.
Comme vous pouvez le constater, la forme d'onde n'est pas du tout la même, hein, en bas qu'en haut. C'est beaucoup plus compressé chez Jérusalem que dans la 5e symphonie. Donc, inévitablement, écoutez bien, je pense qu'on entendra beaucoup plus Jérusalem, et peut-être même beaucoup trop, par rapport à la 5e de Beethoven. Écoutons. Ah, il faut remettre au début. On l'entend quand même. Cela dit, c'est trop fort. Donc, vous voyez, je vais là, et je mets moins fort Jérusalem. Réécoutons. C'est déjà mieux. On entend beaucoup plus. Moi, cela dit, il n'y a que le début de la symphonie qui m'intéresse. Donc même chose, vous voyez, je clique. Si vous avez un problème, c'est ici que vous trouverez, vous voyez, pour sélectionner. C'est là. Donc je sélectionne ce dont j'ai besoin. Et toujours pareil, je ne garde que ce qui m'intéresse. Voilà, j'ai ça. À partir de ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je vous montre ma manipulation, moi qui m'amuse. Premièrement, je voudrais le déplacer parce que j'ai envie de commencer simplement par Jérusalem. Donc je le sélectionne, je le coupe, CTRL X. Vous voyez. Et puis je le replace un petit peu après. Par exemple ici. CTRL V. Hop. Donc j'ai mon début Jérusalem. Voilà, ça commence bien. Là, je trouve que c'est beaucoup trop long, donc je vais annuler. CTRL Z. Voilà, ça annule. Et je vais le mettre un petit peu plus près. Par exemple, ici. CTRL V. Je pense que ce sera mieux. Voilà, écoutons, revenons au début. Voilà, exactement ce que je voulais. Donc, ça commence bien. Et puis, tant qu'à faire, je vais en coller un deuxième. CTRL V. Et puis, on va y mettre un effet. Non, je trouve que c'est trop loin. Je vais le mettre côte à côte, vraiment côte à côte. Voilà, et je clique et je le mets, CTRL V. Et je vais y appliquer un effet. Vous voyez, c'est déjà sélectionné puisque c'est en blanc. Donc, je n'ai plus qu'à aller dans Effet. Et j'en choisis un, hein, vous en expérimentez plusieurs. Il y en a un que je trouve rigolo, c'est par exemple inverser sens. Et vous voyez, on voit dans la forme d'onde que effectivement, ça a l'air d'être inversé. Voyons ce que ça donne. Je reviens au début et j'écoute. Voilà. Vous voyez, il se passe quelque chose. Maintenant, évidemment, je trouve que c'est pas concluant parce qu'il faut que ça aille plus vite. Là, on s'ennuie un peu. Il faut vraiment superposer tout un tas de choses. Donc, je reste sur ma petite, sur mon petit début de Beethoven. Je vais simplement créer une nouvelle piste. Donc, il faut trouver où c'est. Sélectionner, affichage, transport. Voilà, piste. Ajouter nouvelle. Piste mono, stéréo. Bah écoutez, moi je vais en mettre juste une mono, ça suffit. Mono, ça veut dire que ça sera diffusé que sur une seule. Et voilà, vous voyez, là il y en a deux, parce que c'est en stéréo. Moi j'en ai besoin que d'une. Je vais simplement cliquer, regardez. Je vais vérifier que c'est d'abord le début. Ta-da-da-da. Je le mets un tout petit peu après, et je le colle, CTRL V. Ah mince, c'est pas permis en mono. Donc j'annule. Et je recrée une piste en stéréo. Ajouter nouvelle, piste stéréo. Et voyons si ça fonctionne cette fois-ci. CTRL V. Voilà, je retrouve à nouveau quelque chose. Donc, voyons si ça fait quelque chose. Je remets au début. Tout ça, ça commence à se superposer.
voyez, bon, j'aurais pu en mettre d'autres hein, pour que ça fasse vraiment des échos sympas. Vous pouvez créer tout un tas de pistes. À vous de jouer avec les effets. Hein. Une fois que vous aurez terminé, c'est là où ça devient très important. Vous avez bien vérifié que vous avez bien mis l'encodeur lame, L-A-M-E.dll dans le dossier là, comme au début. Et vous n'avez plus qu'à exporter audio. Voilà, bon, là il vous dira dans Audacity. Moi je préfère mettre sur le bureau parce que comme ça je le retrouve. Je l'appelle essai, puisque c'est un essai. Et puis, ah non, n'importe quoi. Attendez, mauvaise manip. Exporter. Ah oui, voilà, c'est ça. Exporter. J'étais sur importer. Donc, exporter MP3 ou en Wave. Wave, c'est mieux parce que c'est de meilleure qualité. MP3, ça prend moins de place. C'est un petit peu de moins bonne qualité. Mais bon, MP3, ça va aussi. Voilà, fichier MP3, etc. Donc, je mets pareil sur bureau. Je le renomme essai. J'enregistre. Vos pistes seront mélangées et exportées en un fichier stéréo. OK. Je valide. Vous voyez, il y a tous les renseignements. Nom de l'artiste. Allez, Ben. On va l'appeler essai. Etc. etc. Hein. Vous voyez, validé. Il est en train d'exporter. Et puis, je retrouve sur mon bureau, alors qui est un petit peu en bazar, hein, voilà, mon essai que je peux écouter facilement. Il vous faut absolument voilà, bon, etc., etc. Il vous faut absolument un fichier MP3 que vous pourrez ensuite m'envoyer à Bainbridge Music. Voilà, et je vous remercie.